Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tout à fait explosive. Immeubles, ponts, stades ou encore centrales nucléaires, la démolition de ces grandes constructions est toujours un événement spectaculaire. Dans cette vidéo, nous allons contempler ensemble 7 démolitions par explosifs vraiment impressionnantes et nous verrons aussi comment elles sont préparées, car de telles explosions sont soigneusement contrôlées afin d'éviter toute catastrophe. Commençons avec le record mondial du plus haut bâtiment jamais démoli à l'aide d'explosifs. L'impressionnant complexe Mina Plaza à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Implanté sur le port de Mina Zayed, un chantier de construction de 4 tours, dont la plus haute faisait 165 mètres, a été arrêté en 2014. Après 6 ans laissés à l'abandon, le gouvernement décide de les faire démolir, en accord avec un plan de rénovation visant à réaménager ce quartier pour le transformer en une nouvelle destination touristique, commerciale et résidentielle. Un rayon de 1100 mètres autour du bâtiment avait été établi comme zone d'exclusion avant l'implosion. Pour limiter les risques de projection de débris, chaque élément chargé d'explosifs a été enveloppé de géotextiles et de grillages. Cette démolition spectaculaire a été un véritable succès. Plus impressionnant encore, une cité entière de 15 immeubles détruite en moins d'1 minute. Ces images sensationnelles ont été filmées le 27 août 2021 dans la ville de Kunming, à l'est de la Chine, où la crise immobilière fait rage. Beaucoup de chantiers sont arrêtés et jamais repris, et on en compte près de 93 laissés à l'abandon dans cette même ville. Le projet immobilier de cet ensemble d'immeubles date de 2004. Il a été repris en 2011 et a coûté près de 131 millions d'euros. L'ancien promoteur ayant fait faillite, la construction fut stoppée, faute de fonds. Laissés ensuite à l'abandon, la première cause de leur démolition est la détérioration des lieux par les eaux stagnantes. Jamais habités, les bâtiments seront donc détruits en 45 secondes seulement. « 5 tonnes d'explosifs feront disparaître les bâtiments dans une épaisse fumée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette crise immobilière qui sévit actuellement en Chine, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. Vous comprendrez ainsi pourquoi ces démolitions en chaîne ont actuellement lieu dans le pays. Je vous mets le lien de la vidéo en fiche et en description. Maintenant, nous partons pour l'Allemagne, dans les environs de la ville de Philipsburg, où les 2 cheminées d'une centrale nucléaire se sont effondrées. Construite dans les années 70, la centrale de Philipsburg se met à subir plusieurs pannes et incidents entre 2001 et 2006. Le premier réacteur a donc été arrêté en 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon. Suite à l'objectif de sortie du nucléaire, impulsé par la transition énergétique qu'entreprend l'Allemagne, c'est le second réacteur qui sera finalement mis à l'arrêt, en 2019. Un an plus tard, le 14 mai 2020, les 2 tours de refroidissement de la centrale disparaîtront définitivement du paysage de Philipsburg. Cette démolition impressionnante est le résultat de 1100 trous remplis de dynamite percés dans les cheminées. Avant l'événement, aucun horaire n'avait été communiqué afin d'éviter soigneusement la venue de curieux sur le site. La démolition de la centrale a été applaudie par l'ONG Greenpeace, qui salue un pas de plus vers la sortie du nucléaire en Allemagne. Si des bâtiments abandonnés attendent parfois des années avant d'être démolis, les ponts quant à eux connaissent plus rapidement le sort de l'explosion. C'est ce qui est arrivé au Marble Falls Bridge, aussi appelé US 280. Principal passage traversant le fleuve Colorado dans la ville de Marble Falls, au Texas, il a subi une fin on ne peut plus détonnante. Construit en 1936, il s'avère au début des années 2000 trop vieux et trop étroit pour supporter le nombre croissant de véhicules. Pour laisser sa place à un nouvel ouvrage, plus adapté aux usages de son époque, ce pont vieux de presque un siècle est démoli en 2013 grâce à une série d'explosifs placés sur les piliers de l'édifice. C'est sous les yeux ébahis d'une foule de spectateurs que le pont s'écrasera dans le Colorado. Pour le plus grand bonheur de nos yeux, la destruction du pont a même été filmée à 300 images secondes pour nous offrir ce splendide spectacle au ralenti. Maintenant,
Remontons en 1998, année où la démolition du plus haut bâtiment de l'époque a eu lieu à Détroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis. Depuis 1911, le grand magasin de la chaîne Hudson s'établit fièrement dans le centre-ville de Détroit, du haut de ses 134 mètres. Mais dans les années 90, le magasin phare de la firme Hudson doit laisser sa place à un nouveau gratte-ciel. Il sera donc démoli le 24 octobre 1998 à 17h47 précise. Le jour de l'implosion, 20 000 personnes s'étaient rassemblées pour assister à l'événement. Le grand magasin s'effondre alors, laissant derrière lui un immense tas de débris de 18 mètres de haut. Cependant, à l'époque, les démolitions de ce genre n'étaient pas aussi bien préparées qu'aujourd'hui, et l'effondrement du bâtiment a causé de nombreux dommages envers les habitants de la ville. Un énorme nuage de débris a notamment recouvert le centre-ville de Détroit et a brisé les fenêtres de nombreux immeubles sur Woodward Avenue. Un peu plus sportif cette fois, je vous propose maintenant d'aller assister à la destruction d'un stade. Anciennement situé dans la ville d'Irving, au Texas, le stade de football américain de la banlieue ouest de Dallas avait été inauguré le 24 octobre 1971. D'une capacité d'accueil de 66 000 places, il aura connu une vie mouvementée, jonchée d'événements sportifs et culturels en tout genre. Mais le célèbre stade de la série télévisée Walker Texas Ranger sera finalement démoli par implosion le 11 avril 2010 en seulement 25 secondes. Dans la culture américaine, les démolitions contrôlées sont très souvent mises en scène. Elles constituent de véritables shows qui attirent toujours de nombreux spectateurs. Ainsi, la ville d'Irving avait organisé un concours un an avant la démolition pour désigner la personne qui devrait inaugurer la destruction du stade. Finalement, c'est Casey Rogers qui sera tiré au sort. Le regagnant âgé de 11 ans tournera la clé pour provoquer la démolition du stade. Une vidéo 360 degrés a même été filmée au cœur de l'implosion, et les images sont particulièrement impressionnantes. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Toujours aussi sensationnel, penchons-nous maintenant sur la tour de l'océan qui s'élevait à South Padre Island au Texas. Une tour de 115 mètres de haut, dont la construction fut interrompue en mai 2008 lorsque des fissures se sont formées dans les colonnes de support du bâtiment. Les réparations étant trop coûteuses et l'édifice jugé comme dangereux en l'état, ont conduit à un programme de démolition annoncé en septembre 2009. Avant l'implosion, tous les matériaux qui pouvaient être recyclés ou revendus ont été retirés. À 9h du matin, le 13 décembre 2009, le bâtiment de 50 000 tonnes a ainsi implosé pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes, dont un grand nombre avaient fait le déplacement pour l'occasion. Je vous laisse découvrir par vous-même ces images tout à fait impressionnantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager autour de vous. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For. Ciao.